soulever la question du travail pose évidemment la question de la syndicalisation, de la mobilisation des salariés, des libertés, de la démocratie, de la lutte des classes et de la santé. Alors il est important, dans un premier temps, de mettre le doigt sur le virage qu'il y a eu dans la CGT au milieu des années 2000, sur la question du travail. Et pour rappel, on est quand même confronté à la fin des années 90 aux vagues de suicides très médiatisées, hein, France Télécom, Renault, etc. Et à la montée de la souffrance au travail. Et les références théoriques, ce qu'il faut comprendre, c'est que les références théoriques qu'on avait à ce moment-là vont nous permettre de faire des analyses assez fines des situations, mais pas de passer à l'action, en fait. Hein. Et ça va renforcer un sentiment d'impuissance dans les équipes militantes. En tout cas, c'est le bilan qu'en tirent les camarades présents à ce moment-là. Et ils vont réorienter l'activité syndicale sur la transformation du travail. Alors ce repositionnement-là, il n'est pas idéologique, hein, mais apparaît comme une nécessité pour agir concrètement. Et cette approche remet en cause les analyses classiques du lien entre travail et santé, mais également les démarches syndicales surplombantes ou ce qu'on peut appeler de l'avant-garde éclairée, c'est-à-dire qui prétendent dire aux travailleurs ce qui est bon pour eux. Et on peut même conclure pour dire que cette approche défend l'idée que la démocratie ou progrès social, qui ne se traduit pas par une remise en cause profonde des systèmes productifs et des façons de travailler, est voué à l'échec. Alors, comment ce processus s'est construit? Avant d'aller plus loin, je vous propose de pointer de façon plus précise les éléments structurants avec lesquels la CGT va rompre à ce moment-là, et ceux qui vont les remplacer. Alors ça, dans un souci de développement de ce topo-là, parce qu'en fait, c'est un peu cohérent quand même, hein, il y a un processus, comme j'ai dit tout à l'heure. Mais dans un premier temps, on va sortir des logiques défensives, c'est-à-dire passer de la défense de l'emploi, hein, à la conquête du travail. Alors ça ne veut pas dire qu'on ne s'occupera plus de l'emploi, mais on va plus enfermer l'action syndicale dans la défense de l'emploi, hein, qui est pour nous seulement l'enveloppe du travail, et on va travailler à partir du travail, ce que font les travailleurs en les impliquant. Le deuxième élément structurant avec lequel on va rompre, c'est qu'on va passer du travail comme atteinte à la santé au travail comme facteur de santé. C'est qu'on considère que le travail aujourd'hui, c'est toute activité socialement utile. Alors ça ne règle pas tout parce que on reste dans le cadre de la lutte des classes. Socialement utile pour le capital, c'est pas ce qui est socialement utile pour nous. Voilà. Et là, on va considérer qu'il faut rompre aussi avec les discours univoques sur le travail pathogène, sur la souffrance, etc. Et on va également prendre de la distance avec la logique pourtant bien rodée dans le mouvement ouvrier, hein, de compensation financière des atteintes à la santé, en portant plutôt l'idée que mieux vaut lutter pour changer le travail que de se retrouver encore et encore à tenter d'arracher au patronat des indemnités et des compensations pour nos blessés ou nos morts. Le troisième point, les travailleurs sont les véritables experts de leur travail. Alors, ça apparaît comme quelque chose d'assez naturel, mais ça ne l'était pas. Et ça veut dire ça ne veut pas dire qu'on n'a plus rien à dire en tant que militant, hein, qu'on ne sait rien, mais c'est ceux qui font qui savent. Et avant de dire des choses, on a besoin de savoir écouter. Et le dernier point, agir et ne plus attendre le grand soir. Alors ça, le syndicalisme, il doit absolument être utile aux travailleurs, sinon il n'y a aucune raison que les travailleurs le rejoignent. Et ça, c'est quelque chose qu'on tient à bout de bras dans le mouvement ouvrier depuis la charte d'Amiens, hein, la question de la double besogne. Transformer le quotidien et changer la société. Alors, une fois qu'on a dit tout ça, comment on s'y prend concrètement? Alors, on a une formation confédérale sur la question du travail qui existe depuis une dizaine d'années, qui s'appelait au départ Souffrance au travail, et ça va nous renvoyer au processus que je vous disais tout à l'heure, et qui se nomme aujourd'hui le travail au cœur de nos démarches revendicatives. Et cette formation-là, le travail au cœur de notre démarche revendicative. Et cette formation, en fait, elle se redéploie, pas de façon autoritaire, hein, mais de façon assez naturelle, dans certaines régions, départements, UD, syndicats, etc. Et
Et principalement aujourd'hui, à côté de ces formations plutôt classiques confédérales, hein, même si c'est des formations de 5 jours, et on fait un retour d'expérience avec ces militants à peu près 1 an après pour voir où ils en sont et éventuellement regarder avec eux les accompagnements qu'ils ont besoin. Et en parallèle de ça, on répond aux sollicitations de nos syndicats, des différentes structures de la CGT, quand des besoins particuliers existent. Et dans ces cas-là, on déploie particulièrement des formations actions. Alors je vais essayer de vous donner un exemple de ce que ça peut donner concrètement. On est sollicité par un syndicat CGT des agents territoriaux d'une grande ville de ce pays, et ils sont confrontés à des taux d'absentéisme records, des indicateurs qui sont rouges sur la commune. Mais la ville ne les écoute pas, et les agents ne répondent pas en fait à toutes les propositions d'action classiques que fait l'organisation, grève, rassemblement, pétition, etc. Donc ils se retrouvent quand même face à une situation d'impuissance. Ils ne savent pas par quel bout prendre ce truc, et ils nous interpellent, ils nous demandent de les accompagner. Pour vous donner le contexte du syndicat, c'est un syndicat de 800 adhérents qu'on arrive, mais ils sont dans une situation où ils perdent une centaine d'adhérents par an depuis 4-5 ans. Et ils ont une direction de 40 militants qui en fait ne savent plus où sont leurs adhérents. Suite à de multiples réorganisations dans la ville, des mutations, etc., un syndicat en crise. Donc on forme une partie de la direction du syndicat, hein, c'était le deal qu'on avait passé avec eux, on en forme à peu près la moitié. Sous cette forme-là, sous une forme de formation-action, en fait, 3 jours de formation sur les questions de travail. On leur propose une mise en pratique, qu'on travaille avec eux. Et 3 mois plus tard, on fait le point avec eux sur 2 jours, voir où ils en sont, comment on peut retravailler ce qu'ils ont réussi à faire, ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas, les difficultés auxquelles ils sont confrontés, et voilà. Alors, il se déploie donc du coup plusieurs initiatives sur plein de chantiers sur la ville, hein, et des dispositifs se construisent. Alors je vais vous en citer quelques-uns, hein, chez les ATSEM dans les écoles, chez les gardiens logés, les administratifs dans les mairies, les dirigeants de proximité aussi dans les écoles, les théâtres, l'opéra, l'auditorium, les ateliers de costumes, les piscines, personnel de restauration, crèches, et bien d'autres. Et alors je ne vais pas rentrer dans le détail hein, de chaque dispositif, mais vous donner un exemple sur celui des crèches qui me paraît assez intéressant, où se sont construites des mobilisations autour de la finalité et du sens de leur travail, du sens de leur implication en fait. Alors les salariés des crèches de cette ville sont confrontés depuis un certain temps à un taux de remplissage du berceau de la crèche qui leur est imposé par la direction de la ville. Mais en fait, elles s'aperçoivent rapidement que c'est imposé par les financements de la CAF, mais il n'y a pas, c'est pas une directive en tant que telle. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'un taux de remplissage de 75% des berceaux sur une crèche, c'est une valeur de lissage. C'est en moyenne sur la journée. Et dans une crèche, on a des heures creuses et des heures de pointe. Et les heures de pointe sont évidemment, les parents amènent pour la plupart leurs gamins plus entre 9h et 10h30 en crèche, et en tout cas dans les grandes villes. Et donc elles se retrouvent à ces heures de pointe, enfin, pour pouvoir atteindre le taux du coup de 75% sur la journée, elles sont obligées de monter aux heures de pointe à 130, voire au-delà, 130 voire 140% de remplissage. Et c'est évidemment les heures du déjeuner, les heures du coucher, et ça a comme conséquence directe des gamins à qui on donne à manger en plusieurs fois, qu'on empêche de dormir pour qu'ils puissent aller à la sieste au bon moment, entre guillemets, c'est-à-dire quand les berceaux sont libres, et qui peuvent rester dans leur couche sale un peu plus de temps qu'il le faudrait. Donc ça a des conséquences directes chez ces travailleuses, hein. C'est des taux d'absentéisme qui explosent, un turnover pareil
auxquelles plus personne n'arrive à faire face. Les camarades organisés sur ces chantiers ont réuni à plusieurs reprises les salariés concernés. Elles ont de façon très concrète mis en pratique ce qu'on avait réussi à construire ensemble dans cette formation en amont. Hein. Et en fait, à travailler à partir de ce pourquoi elles s'impliquaient dans leur travail, hein, à s'en rendre parfois malades. Et en fait, elles se rendent compte que tout ça, ça n'avait rien à voir avec le taux de remplissage, bien au contraire. Elles s'impliquaient pour le bien-être, le développement des enfants, les projets pédagogiques, etc. Et elles ont construit à partir de ce qu'elles attendaient de leur boulot, hein, des revendications, qui dans les faits étaient en totale contradiction avec ce que provoquait ce management par objectif. Et il en ressort un conflit par la grève, majoritaire, avec des fermetures de crèches. Et elles ont réussi à faire reculer la ville, partiellement, mais en tout cas, il y a eu des résultats concrets. Le taux de remplissage a été revu. Tous les problèmes ne sont pas résolus, hein, parce que le taux de remplissage a été revu à 70%, là où c'était impossible de le toucher, puisque ça leur a été imposé. Alors, ce qu'il est important de pointer, à mon avis, dans cet exemple-là, c'est la dynamique en cours. Hein, c'est que on a des salariés qui sont impliqués dans une bagarre à partir du sens de leur travail. Et avant que le collectif se mette en place, hein, plusieurs camarades ne comprenaient pas les plaintes des salariés, en fait. En gros, elles nous disaient, elles se plaignent, mais elles font quand même. Pourtant, on leur dit, il ne faut pas faire ça. Et elles le font. Mais en fait, elles étaient renvoyées à leur propre impuissance. Et elles ne voyaient pas d'échappatoire à ça. Et ces mêmes camarades, oui, elles avaient la solution. Hein. Et souvent, essayaient de convaincre les salariés, qui étaient bien souvent très rapidement convaincus, mais attendaient des militants de la CGT, ou des délégués du personnel, plus globalement, qu'ils changent les choses. D'ailleurs, ils étaient élus pour ça. Cette lutte, c'est le résultat concret d'action collective, hein, dans laquelle elles ont été impliquées, et ce n'est pas le résultat de la CGT, mais bien de leur action avec la CGT. Et la question qu'on se pose, hein, même si on a quelques idées là-dessus, c'est que les luttes ne sont pas terminées, il continue à se faire des choses, et que si ça avait été le résultat seulement de la CGT sans l'implication des travailleurs dans ce processus, ça aurait pu notamment être vécu comme une trahison, puisque tous leurs problèmes ne sont pas résolus. Et là, c'est leur affaire. Pour conclure, en fait, partir du travail, du sens de ce travail-là, hein, permet d'évacuer une relation délégataire à laquelle on est très souvent confronté, qui s'installe entre les travailleurs et le syndicat. Et là, le syndicat devient l'outil des travailleurs. Et ça a du sens pour nous. C'était pas le travail qui était en cause, mais vraiment les choix économiques. En fait, ça fait partie du travail. C'est la question de la finalité du travail qui pose problème, dans un cas comme celui-là. Et la finalité de leur travail, c'était plus le bien-être des gamins et les projets pédagogiques, c'était devenu de remplir les berceaux à 75% sur la journée. Et ça leur posait problème, et ça avait des conséquences concrètes sur leur travail. Et si on avait... Parce qu'en fait, ça, on savait l'expliquer, on arrive à les convaincre, les salariés, de ça. Mais quand ils nous ramenaient les problèmes qu'ils avaient, on avait la solution et on leur donnait. Et là, quand on faisait ça, on était dans... C'est ce que j'ai essayé d'expliquer tout à l'heure assez rapidement, mais on était dans une démarche délégataire quelque part. C'est pour ça qu'on n'arrivait pas à construire les choses. Ça durait depuis un moment. Et en fait, en partant de là, et en regardant avec elles leur implication dans le travail, ce qu'elles arrivaient à faire, à pas faire, pour faire quand même leur boulot, et ce qu'elles attendaient de ce travail, on a construit un rapport de force sur la question de la finalité de leur travail, avec des salariés impliqués. Et c'est pas... Ça donne pas le même contenu à la lutte, hein, pour dire clairement les choses. La question des métiers, elle est centrale, hein, c'est pas pour rien que de toute façon le patronat aujourd'hui les torture partout. C'est que les métiers, c'est des lieux de résistance, où il y a des règles de métier, où on définit collectivement la finalité de son travail, ce qui est du bon, du mauvais travail, du travail de qualité.
Et c'est pour ça que les métiers sont attaqués, pas pour autre chose. C'est qu'en fait, jusqu'à encore il y a quelques décennies, leur pouvoir, il était cantonné à la prescription. Taylor ne se posait pas 50 000 questions. C'était, on a le pouvoir avec une prescription et une finalité qu'on attend. Et aujourd'hui, ils vont au-delà. Ils vont au-delà. Et sur la question des moyens qu'on a pu déployer sur la formation action, sur l'exemple que je donnais, non, il ne s'agit pas de permanent. Alors, la Confédération est venue accompagner et faire une formation assez militante. Ce que je disais, c'était une direction du syndicat, donc des militants, certains, pour la plupart, qui avaient des mandats, donc des moyens. Le syndicat aussi avait des moyens. Par contre, il y a un choix qui a été fait de l'organisation, et alors, ça peut apparaître ici comme normal, mais suivant les cultures syndicales, c'est quelque chose de culturellement un changement très profond. C'est qu'il a été fait le choix par le syndicat de mettre au service des salariés qui étaient non syndiqués le temps syndical. Et ça, c'est une petite révolution non syndicale. Ça faisait quelques décennies que c'était pas arrivé. Enfin, même d'après certains, c'était jamais arrivé. On considérait que le temps du syndicat, il était obtenu suite aux élections, etc. Et il appartenait d'abord au syndicat et aux syndiqués, et à faire vivre le syndicat. C'est eux qui sont à plaindre, parce qu'ils peuvent nous tuer, mais ils peuvent pas nous vaincre. Ne crois pas que je t'engraine, on fait partie de la solution, partie du problème. Que tous les points se dressent, le vent souffle sur les braises quand le peuple se lève. Et on n'a rien à craindre, je vous parle d'un feu que personne ne peut éteindre.